Le geste polémique de Neymar contre Kylian Mbappé, la colère de Mohamed Salah contre Jürgen Klopp enflamme l'Angleterre. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec Karl Toko Ekambi, l'attaquant camerounais qui va rejoindre l'Arabie Saoudite. L'Olympique Lyonnais va recevoir la somme de 2 millions d'euros bonus compris pour l'ailier camerounais arrivé de Villarreal en 2020 pour 11 millions d'euros. Karl Toko Ekambi sort de la petite porte après une dispute avec les supporters lyonnais. Selon Foot Mercato, le joueur de 30 ans va rejoindre Al-Ahba FC qui officialisera son arrivée très prochainement. Que pensez-vous de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de Sofiane Amrabat. Du côté de Manchester United, les Red Devils veulent accueillir Sofiane Amrabat. Fred est parti en Turquie pour 15 millions d'euros. Donny van der Beek est tout proche de retrouver une porte de sortie. Manchester United a désormais assez de place au milieu pour Sofiane Amrabat. Mise en stand-by par le club anglais, le Marocain a aussi été approché par la Juventus de Turin. Soutenant menacé, la direction mancunienne va relancer les discussions avec la Fiorentina sur Sky Sport. La Viola n'est absolument pas fermée en départ et attend l'offre de Manchester United pour pouvoir laisser partir cette équipe, pour pouvoir laisser partir Sofiane Amrabat. Que pensez-vous de son transfert du côté des Red Devils? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons en Italie pour parler de la prolongation de Victor Osimhen avec le club napolitain. Il faut rappeler que Victor Osimhen, qui a été meilleur buteur de la défunte saison de la Serie A en remportant en même temps le Scudetto, va prolonger son bail avec le club de Dorianentis. C'était censé être une évidence, mais ce dossier aura été l'un des plus gros longs de l'été. Après sa saison exceptionnelle qui a amené Naples jusqu'au titre de champion d'Italie, le club partenopin voulait absolument prolonger sa star. Son contrat dure encore jusqu'en 2025, mais Naples préfère assurer le coup en blindant l'attaquant nigérien pour les années à venir. Les deux parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur sa clause libératoire. Désormais, ça semble bien plus clair et Victor Osimhen devrait donc signer un contrat jusqu'en 2026. Mais aussi avec la clause libératoire qui s'approcherait de la somme de 150 millions d'euros. Il faut rappeler déjà qu'Al Hilal s'était positionné, tout comme le Real Madrid et le Bayern, mais Al Hilal avait formulé une offre qui a été refusée par Napoli et l'attaquant Victor Osimhen. Pensez-vous, chers amis, que l'attaquant nigérien doit prolonger son contrat avec Naples? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de la France avec le geste très polémique de Neymar sur les réseaux sociaux contre notamment Kylian Mbappé. Déjà, il faut préciser que Neymar quitte le Paris Saint-Germain. Son transfert est bouclé du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Cela ravira aussi sans doute Kylian Mbappé puisque des rumeurs indiquent que le Bondinois réclamait le départ du Brésilien depuis plusieurs mois. Une rumeur à laquelle croit fortement Neymar. Le numéro 10 parisien a en effet liké le post suivant publié sur le compte Instagram d'un influenceur polémique l'été dernier. Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu'il n'y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Par coïncidence, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al Hilal, Mbappé est revenu à l'entraînement super content. Chers amis, apparemment, Neymar croit à cela du moment où il a liké le post parlant de son départ et du retour de Kylian Mbappé au sein de l'effectif de Luis Enrique. Pensez-vous que Neymar devait rejoindre l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir avec la colère de Mohamed Salah contre Jürgen Klopp qui enflamme notamment l'Angleterre. Le geste polémique de Mohamed Salah hier pendant le choc opposant Liverpool à Chelsea, une rencontre qui s'est conclue sur un match nul, un but partout. À un quart d'heure de la fin, Jürgen Klopp a décidé de remplacer Mohamed Salah par le jeune Elliott. Ce choix surprenant n'a pas du tout plu à l'Égyptien qui était très en colère, a vigoureusement enlever son brandage à la main pour le lancer au sol avec beaucoup de rage. Le coach de RS a rapidement voulu éteindre l'incident après le match. Il sait que ça allait être intensifié dans la presse notamment, raison pour laquelle Jürgen Klopp en conférence de presse a mis de l'eau notamment par rapport à cette affaire. Je peux comprendre parce que Mohamed Salah aurait amélioré son record en cas de but, mais c'était un match intense pour tout le monde. C'est tout ce que je peux dire. Sa réaction était totalement OK. Voici donc la réaction de Jürgen Klopp en conférence de presse après la rencontre. Chers amis, pensez-vous que Mohamed Salah doit continuer l'aventure avec les restes de Liverpool? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.